de cette année, après les élections, il y a eu un nouveau bureau où j'ai eu le plaisir d'être élu le président. M. Ndiaye est élu. C'est démocratique, puisqu'il y a eu un débat. Il ne faut pas croire qu'on est des vieux. Le débat au sein de l'association des ressortissants de Bakel en France est plus animé que n'importe quelle autre réunion politique. Bon, on est un peu avant-gardiste, pour ne pas dire un peu rétrograde, je reconnais un peu, parce que tout simplement, ne sont pas associés à la gestion, à ce débat, les femmes et les enfants. Le seul inconvénient à ce niveau, c'est ça. Et nous, on tient à remédier à ce problème. Ça, il faut prendre ça franchement en considération. Donc, je continue. M. Ndiaye, vice-président. Le secrétaire général, il a une occupation, il est parti. M. Omar Kanté et son adjoint, M. Doudou Konaté, que je me permets devant vous de le féliciter sincèrement, parce qu'il nous a permis d'avoir cette salle gratuitement. Je veux dire que vous avez des oncles, des tontons, des papas, qui ont des capacités organisationnelles et qui ont des moyens de faire évoluer les choses. Et puis, le trésorier général, M. Boubacar Badji, il a 2 adjoints. Ça veut dire aussi, en termes de sous, on est arrivé à bien maîtriser. Comment c'est géré? C'est transparent, ça se dit, les relevés ils arrivent, on le dit, le montant à déposer à la banque, on le dit aussi. Au-delà de ça, nous savons que nous avons beaucoup de représentants en province, notamment dans 2 villes. À Compiègne, nous avons un représentant. Il n'est pas pu revenir parce que bon, c'est un peu loin. C'est M. Dembassende Traoré. Et à Dreux, c'est Idrissa Diakité qui est notre représentant, qu'on les appelle le secrétaire de province. Il reste à pourvoir d'autres postes dans le bureau. On a dit, on suspendait parce qu'on avait derrière tout ça en tête l'organisation de cette journée et motiver les jeunes à participer à pas mal de choses. Voilà la présentation du bureau à notre niveau. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Depuis plus de 40 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte pour qu'on se sente non seulement bien, mais en famille. Mine de rien, ce que Bakel, ce que les Bakelois font, ils ont donné l'exemple à pas mal de villages. C'est vrai que ça se dévie, à quelque chose que nous combattons plus ou moins. Par exemple, les réunions, quand il y a des décès, les réunions mensuelles ou des rencontres, nous sommes les premiers à les mettre en place. Souvent, on est initiateur des choses, mais du coup, les autres, ils prennent de la place et puis on se trouve à côté des choses. Entre autres choses aussi, on a aidé de manière concrète à mettre en valeur les périmètres irrigués au Sénégal. Bien sûr, nous sommes d'origine cultivateur. Celui qui connaît Bakel, l'histoire de Bakel, c'est que les habitants, il y a des cultivateurs et quelques bergers qui sont des tout couleurs. Mais les Soninké qui sont là-bas, nous avons aussi des pêcheries en fleuve. Mais les champs, c'est très important. Il y a 2 endroits, leur mise en valeur a coûté beaucoup d'argent. Et ça a permis à la population de vraiment développer l'agriculture à leur façon. Ils nous ont demandé de les aider à irriguer ces 2 périmètres, vraiment, qui entourent la ville de Bakel, de 2 côtés. On a donné de l'argent, on a donné de l'aide technique en conseil. On a fait ça. On a envoyé à plusieurs reprises des livres dans les écoles, dans les bibliothèques, des livres coraniques
dans les médersas, comme on dit, et dans les mosquées. Nous avons aussi participé à la rénovation des écoles. Et oui, nous on a fait l'école, les classes après longtemps, ou même ces salles commençaient à se dégrader. On a participé à la rénovation. Nous avons participé à rénover les dispensaires avant que ça ne soit transformé en hôpital. Nous avons aussi, c'est ça qui est important, parce que mine de rien, je crois qu'on ne fait rien. Pour une année entière, on a travaillé et discuté avec les pharmaciens du monde pour envoyer des médicaments de première nécessité à la ville de Bakel. Pour 12 000 habitants. Ça veut dire qu'ils ont rempli des camions parce que tout simplement, nous, on a négocié, on a fait valoir la nécessité de transfert de ces médicaments. Ils l'ont déposé à la ville de Bakel pour que les gens puissent se soigner sans difficulté pendant 12 mois de suite. Et ça, il fallait le faire. Et nous l'avons pris en charge. Il est évident que, parce que nous sommes des musulmans, non seulement on nous a demandé de participer, pour ne pas dire on a construit la grande mosquée de la ville, on a participé à rénover ou à la construction de toutes les mosquées. Je crois qu'il y a 7 mosquées à la ville de Bakel. On a participé, il y a une seule mosquée que personne pour le moment ils n'ont rien fait ou ne nous ont pas demandé de contribution. C'est sûr que ça viendra. Et on a participé aussi parce que quand on dit Bakel, avant l'indépendance, il y avait que le fleuve qui séparait la ville qui se trouvait en face, qu'on dit Bouréi, qu'on appelle maintenant Bakel-Ilémé, puis Bakel, puisqu'ils sont comme nous, ils cotisent comme nous, leur lieu de prière, on a participé à la construction. Parce que tout simplement, pour nous, c'est Bakel. Il est arrivé et c'est là que nous avons perdu un de nos frères, un de nos enfants. On a organisé une rencontre internationale à Bakel où des Français, ils ont été ici, des conférenciers, des Maliens, des Mauritaniens, pendant une semaine pour parler de Bakel, de l'immigration et comment nous devons faire pour sortir dans une certaine mesure des problèmes que nous rencontrons. Et cette rencontre, c'est lors de cette rencontre, en allant là-bas, que nous avons perdu, après son nom, un de nos frères, Kanté, Bilali Kanté. C'était un fervent enfant de Bakel, qui participait à tout, qui luttait pour Bakel. C'est ça. C'est à la route, on était 3, M. Séméga, Kanté et moi-même, c'est à la route entre Goudiri et Tamba qui a eu un accident de voiture. Et ça, Bakel a payé pour ça et pour le développement parce que les immigrés pensent qu'ils ne peuvent pas vivre ici très bien en oubliant ce qu'ils ont laissé là-bas. Et nous avons construit, puisque, en fait, en Soninké, Oka, la maison commune des Bakelois à Dakar, nous avons dépensé des millions pour sa construction. Et pendant longtemps, même aujourd'hui, normalement, tout jeune, tout enfant qui vient de n'importe où, qui a des difficultés économiques, peut être hébergé là-bas. Les jeunes, ils l'ont délaissé. De cet endroit, tout simplement, il y avait un problème de nourriture. Parce que dormir, vivre là-bas, et on a du mal à se nourrir, il faut qu'il y ait un parent qui subvienne aux besoins quotidiens. Sinon, il y a des chambres à la disposition des Bakelois, c'est pour des jeunes Bakelois. Ceux qui étaient les jeunes, les premiers, quelques jeunes qui ont quitté Bakel pour Dakar pour l'université, ils dormaient là-bas, sans problème. Donc ça aussi, on a mis ça à la disposition.
il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, la mise en place d'une mutuelle de rapatriement des dépouilles mortelles. Pendant longtemps, bien sûr, c'est là où on vit, on meurt. Hein. Cimetière Thiers, nous avons tous nos aînés, beaucoup de nos parents, de frères, qui sont enterrés là. Mais l'évolution faisant, maintenant, on dit, il n'y a pas de raison de ne pas aller enterrer nos parents, leur terre natale. Du coup, le rapatriement, il y a une mutuelle. Cette mutuelle, elle est simple et elle est complexe. Et c'est la solidarité 100%. Je vous explique un peu. Ça veut dire moi, seul adhérent, parce que je suis chef de famille, mes enfants, mon épouse sont pris en charge. Pour les enfants jusqu'à l'âge, pour les garçons, jusqu'à l'âge de 20 ans. Pour les filles jusqu'à leur mariage ou jusqu'au premier emploi. Ça veut dire pas qu'elle prend en charge, en termes de mutuelle, en termes de sécurité, en termes d'entraide, en termes de soutien, tous les membres de sa communauté qui acceptent d'y adhérer. Donc c'est vous, c'est nous. On ne le souhaite pas quand ça arrive, quand le peuple. Il ne se casse même pas la tête. Il y a des moments où on dépense 5 000 pour le transfert d'une dépouille au pays. Parce que tout simplement, c'est la famille, personne ne dirait. Donc ça, c'est la famille, c'est Bakel. Ça, c'est le soutien qu'on se porte les uns aux autres. Vous demanderez, oui, tout ça. Économiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'une façon directe ou indirecte, on a fait plein de choses économiquement. Je ne vais pas faire à détailler entre les magasins communs, entre la création de certain nombre d'activités économiques, il y en a. Et comme ça, on développera, on va continuer avec vous pour expliquer ce qu'on fait. Pour conclure, la présentation que je viens de vous faire, c'est vrai qu'elle est très synthétique. Je vais conclure avant de passer la parole à M. Konadé. Pourquoi? Parce que le tout, ce n'est pas de ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et ce que nous allons faire avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la ville de Bakel? En attendant, je vous remercie de votre attention. Nous sommes conscients d'une chose. Sans vous, nous pensons que nous n'avons pas d'avenir. Et sans nous, votre passé reste sans nous. Donc, vous et nous, il nous appartient d'éclaircir l'horizon pour nous tous. Voilà, merci pour votre attention. Intervention, vous avez le document que vous avez sous les yeux qui résume en gros les projets que nous avons en cours. Mais auparavant, je tiens à signaler que l'assimilation ne peut jamais être totale. Nous sommes témoins de ça. Nous avons beau être assimilés, ça ne sera jamais total. Donc un jour, on pense garder certaines de nos traditions, certaines de nos coutumes, et peut-être aussi aider ceux qui sont au pays pour rester, et peut-être aussi pour leur donner de nouveaux horizons. Et pour cela, nous avons fait une partie du chemin. Le reste, il vous appartiendra de continuer sur des bases comme les nôtres, ou différentes, certaines peut-être même différentes, mais surtout, ne faites pas beaucoup de choses comme nous, les rendez-vous exotiques. Peut-être les éviter. La prochaine fois, on tâchera d'être un peu plus organisé, peut-être vous donner un peu plus de renseignements, vous avez certainement tous des raisons. Ben, aujourd'hui, bon, voilà, on passe dessus, mais attention, ne faites pas comme nous, hein, ne disons pas 14 h et puis on vient à 16 h. Hein, tout, un tout petit peu, hein. On est bien d'accord? Okay. Voilà. Alors, en matière de projet, alors nous avons
3 grands projets majeurs qui sont en cours. Alors, il s'agit du centre de formation et d'apprentissage, du complexe hôtelier et des parcelles à Bakel. Alors, je vais commencer par le centre de formation. Alors, c'est quoi ce centre? À la base, la demande de nos anciens, on voulait faire une médersa. C'est un mot arabe qui signifie école. Coranique. Ensuite, on rajoute coranique. Il a rappelé tout à l'heure que Bakel est, moi je dirais, un gros village ou une ville à 99% musulmane. Donc, on pense qu'il faut venir remplacer le mode d'instruction qu'il y a à Bakel, les Haranimbe, là, je ne sais pas si vous, est-ce que vous parlez soninké là? Les Haranimbe, mais vous êtes nés ici, vous ne savez pas ça. Ce sont, autrefois, nous, quand on était petits, on prenait des fagots de bois ou d'épis de mil ou de maïs, et le soir, on allait chez nos arabisants, chez nos instituteurs, chez nos maîtres, chez les marabouts, et c'est avec ces fagots de bois qu'on allumait le feu pour pouvoir lire le Coran, pour ceux qui ont... Voilà, pour apprendre le Coran. Alors, ces méthodes traditionnelles aujourd'hui, c'est vrai que ça a servi à beaucoup de nos parents, mais aujourd'hui, on voulait nous professionnaliser un tout petit peu notre mode de fonctionnement. Donc, on s'est dit à Bakel, pour réussir beaucoup de choses, il faut commencer d'abord à satisfaire nos parents. Il a rappelé qu'on a fait des mosquées, c'est important. C'est une... attention, c'est un investissement intellectuel, c'est un investissement culturel, c'est un investissement moral. Si on ne remplit pas ça, il ne faut pas faire grand-chose pour le village. Tous nos parents sont des grands marabouts, donc ils veulent que leur village soit considéré comme l'un des meilleurs villages. Donc on leur donne satisfaction. En même temps, ça nous permettra d'avoir l'aval de pouvoir organiser certaines choses. Évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait en partenariat avec la mairie, avec d'autres organismes sociaux, etc. Toutes ces démarches ont été accomplies. Donc on a négocié en partenariat avec la mairie de Bakel qui nous a octroyé les terrains, un terrain de 2 hectares qui appartient à l'association des ressortissants de Bakel. Nous avons les documents. Il reste maintenant à construire cette école. Alors cette école pourra servir de centre de formation en même temps de centre d'instruction. Alors, qu'est-ce qu'on va enseigner? Mais avant d'enseigner, on a envoyé des experts nationaux, qui dépendent de l'éducation nationale, qui dépendent du ministère de la formation professionnelle, qui ont été sur le terrain, rencontrer les artisans, rencontrer les notables, rencontrer les maires, rencontrer les différents métiers, pour savoir quels sont les différents métiers qui seraient utiles aujourd'hui d'enseigner aux Bakelois. Donc, il y a eu 2 ou 3 voyages qui ont été faits par les ministères. Donc, c'est officiel. Parce qu'on ne peut pas faire d'école. Évidemment, on ne voulait pas faire une école où on élève 4 murs, on met une toiture en zinc. C'est pas ça. On fait une école dans les normes que l'école sénégalaise impose à toute création d'école au Sénégal. Donc, ce n'est pas quelque chose de nous voulons faire ça. Non, nous voulons le faire d'une manière professionnelle. Puisqu'à la base, on veut aussi que si cette école est construite, on veut aussi que ça soit aussi en partenariat avec l'éducation nationale. D'ailleurs, si on n'a pas d'utilisation de l'éducation nationale, on ne pourra pas construire ces écoles, on ne pourra pas mettre des enseignants, on ne pourra pas enseigner certaines filières. Il faut que tout soit en conformité avec les règles de l'éducation nationale au Sénégal. Donc, toutes ces démarches ont été accomplies. Quelques filières ont été répertoriées. Je vais vous rappeler un peu les filières qui ont été retenues après visite de tous ces experts. Je vous fais court parce qu'on veut vous laisser beaucoup la parole. Si je dois... On avait préparé un diapo. Il fallait que je fasse un clin d'œil à Aminata. Vous avez vu ça? Voilà, tout ça, c'est des documents. C'est une étude de faisabilité qui a été validée par le gouvernement sénégal, qui a été validée par le ministère du co-développement. Le ministère du co-développement, en disant 2 mots, c'est un ministère français qui donne son soutien aux migrants qui souhaitent organiser, qui souhaitent réaliser des choses au pays.
Donc il faut une base de documentation, il faut une étude de faisabilité validée, et ensuite des subventions peuvent venir. Mais on n'en est pas encore là. Et donc quelques filières ont été retenues, telles que le bâtiment et les travaux publics, la construction mécanique, les dépannages hydrauliques, le dépannage solaire, le froid à la climatisation, la gestion informatique, les langues, menuiserie bois, mécanique moteur automobile, agriculture et élevage, hôtellerie et restauration. Alors tout ça, ce sont les filières qui peuvent être enseignées, mais croyez-moi qu'on ne va pas faire tout ça en une seule fois. On ira par étapes. Et ces étapes, nous les analysons avec les Bakellois, nous les analysons et nous allons les réaliser avec les moyens que nous avons. Et c'est pour ça aussi que nous allons peut-être faire appel à vous pour savoir quelle peut être votre contribution, entre guillemets. Je ne demande pas de l'argent, mais votre apport, il y a certainement des gens qui ont des moyens, qui ont des compétences. Il va falloir qu'on vous découvre. Nous, vous savez, nous on était des ouvriers, c'est bon, hein, on a fini notre temps. Maintenant, nos enfants, il va falloir que vous soyez, vous, formateurs de vos frères, de vos sœurs, de vos cousins qui sont restés au village. Alors, ce centre, il y a plusieurs filières et ce sera par étapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, quels sont les projets qu'on va faire. Tout ça, c'est vu sur place, au pays, validé, vu avec nous-mêmes. Maintenant, ces étapes, quand elles seront à réaliser ou en les réalisant, puisque ce sont des projets en cours, on vous tiendra au courant. Mais parce qu'on compte aussi avoir parmi vous des relais, des gens qu'on va rencontrer de temps en temps pour leur faire le point de ce que nous faisons, les réalisations que nous sommes en train de mener, pour voir si vous pouvez nous aider. Vous allez nous aider comme vous pouvez. Donc, après cela, maintenant, dans ce centre-là, il va y avoir des choses qui seront faites, qu'on pourra vendre sur place, qu'on pourra travailler sur place, on pourra former nos enfants sur place, nos enfants, vos frères, sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, etc. Et peut-être parmi vous, des gens qui seront là demain pour aller leur donner des cours ou aller leur donner des idées, etc. On n'en sait rien. Pour le moment, on est dans un flou artistique, même si on a une vision claire de ce que nous avons envie de faire. Maintenant, alors, ce centre, il va être l'espoir. Nous avons été reçus par les préfets, l'État, nous avons eu 2 heures d'émission à Radio Djida. Alors, vous savez que Bakel est au carrefour de 3 pays, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, etc. Donc toutes ces personnes, nous avons été énormément sollicités à Radio Djida, puisque quand on faisait l'émission, c'était en direct, et on permettait aux auditeurs de pouvoir poser des questions. Alors de nombreuses questions ont été posées, parmi lesquelles la plus importante pour moi, c'est est-ce que vous allez vraiment réaliser ça? Parce que si vous le réalisez, ce sera vraiment quelque chose de formidable. Tous les enfants de ces 3 pays riverains pourront venir s'instruire. Je crois que Bakel va être... En plus, Bakel, il y a beaucoup de projets de l'État que vous ne connaissez pas, que nous soupçonnions, mais dont nous commençons à découvrir. Bakel va être un pôle très attractif. À partir du moment où ce pôle, Bakel, va être un pôle très attractif, mais aussi Bakel est très loin de Dakar. Pour ceux qui ont eu le courage de braver la route de l'enfer Dakar-Bakel, vous avez vu que c'est pas évident. Donc pour attirer les gens là-bas, déjà, s'il n'y a rien, on a du mal à partir. Si on ne met rien, ben, les gens auront du mal à partir. Donc on pense que Bakel étant ce carrefour qui va se développer, parce qu'il y a l'OMDES, le fleuve Sénégal, qui draine beaucoup de projets, beaucoup de ceci, il y a des minerais, dit-on même qu'il y aurait quelques diamants, peut-être du pétrole, Des diamants du fer, ça c'est sûr. il y a ça, du manganèse, ça, il n'y a pas de problème. Donc il y a un peu de choses comme ça que nous, si ce ne sera pas beau, vous, peut-être qu'il faut les exploiter, quoi. Oui, que ce soit les autres. Alors, pour faire court encore, vous savez ce que c'est que le centre, vous connaissez maintenant les différentes filières, on pourra vous envoyer par mail ceux qui seront intéressés. Aminata sera notre relais avec vous, on pourra vous envoyer tous ces documents, le document entier, vous allez vous former un petit bureau, j'en sais rien, vous allez vous organiser comme vous voulez, mais après il faudra peut-être nous dire qu'est-ce que vous suggérez pour nous aider à la réalisation de ces projets. Alors pour pérenniser justement ce centre, parce qu'après il faudra qu'il vive. Il faudra qu'il ait
dortoirs, il faut qu'il y ait des vestiaires, il faut qu'il y ait... Ah oui, ça va être un centre d'apprentissage, il faut tout ça. Hein. Donc pour pérenniser ça, nous avons entrepris un deuxième projet qui est un complexe hôtelier, un réceptif. Oui, parce qu'à Bakel aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de ministres, beaucoup de personnes qui ont de l'argent partent dans la journée et repartent tout de suite parce qu'il n'y a pas de réceptif. Je veux dire qu'il n'y a pas de réceptif digne de son nom. L'hôtel d'Islam, je ne sais pas si... Vous l'avez vu? Si. L'hôtel Il ne faut pas Islam. y aller parce que mieux vaut dormir dans la rue que d'aller à l'hôtel d'Islam. Hein, je vous le dis, je n'exagère rien. Je n'exagère rien. Bon, il y a l'hôtel au bord du fleuve, là. Tu as dormi, Bundu Makumba. tu as dormi une moitié de nuit et l'autre moitié, tu étais debout. Donc, c'est pas bon. Voilà. Grosso modo, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas d'hôtel. On a la chance de pouvoir avoir là aussi un terrain d'au moins 3 hectares qu'on a placé du côté de Pandalé, là où il y a le nouveau garage. 3 hectares, c'est un terrain que nous avons avec les documents où nous comptons construire un complexe digne de ce nom. Je ne dis pas que l'hôtel sera comme ici. Je ne dis pas qu'il sera comme celui-là, mais en tout cas, il ne sera pas loin. Hein. Vous allez être gâtés. Donc vous pourriez peut-être un jour être encouragé à amener vos copains, vos collègues, je ne sais rien. Vous ferez la promotion par l'intermédiaire de vos comités d'entreprise, enfin, de vos relations. On veut vraiment construire ce complexe hôtelier qui aura tout ce qu'il faut. Il y aura des salles de séminaire, il y aura... On va former aussi les gens pour faire être serveur, de la restauration, réceptionniste, gouvernante, femme de chambre, technicien, etc. Ça va être un complexe comme ici, quoi. Pourquoi à Bakel, on ne peut pas avoir un hôtel, je ne sais pas, quoi. Alors, donc, nous, on est un peu... Voilà, on a la gamme, mais bon, on n'est pas... On compte sur vous pour... Voilà. Ensuite, bon, je passe rapidement aussi sur le complexe. Vous savez ce que c'est que les hôtels, vous savez que pour attirer les gens, pour que Bakel soit fréquenté, il faut que les gens puissent y dormir et bien y dormir. Donc tant qu'on n'a pas ça, Bakel, on n'arrive pas à développer Bakel. Les gens ne restent pas à Bakel. Maintenant, les gens viennent à Bakel la journée et la nuit, ils vont dormir à Kidira ou à Ourossogui. Parce qu'il n'y a pas d'hébergement à Bakel. C'est une honte. Alors, pour couronner tout ça, on a un troisième projet, ce sont les parcelles. Et là encore, on a fait un partenariat avec la mairie de Bakel, parce que c'est important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces parcelles, on a un lot de 100 parcelles qui nous a été attribuées par la mairie, la municipalité de Bakel. Donc, les personnes qui sont à jour de leur cotisation dans l'association peuvent s'inscrire et ils ne payent que les frais de bornage. Mais le tout, c'est pas d'avoir que des parcelles. Est-ce qu'on va laisser ces parcelles aux uns et aux autres faire un peu ce qu'ils veulent? Non. On veut faire un quartier digne de ce nom. Digne de vous. Digne de vous. Pour que vous puissiez demain, vous, vos enfants, vos frères, vos collègues, si vous allez dans les appartements que nous voulons construire, que vous soyez pas comme ici, mais presque comme ici. Vous n'allez pas avoir les toilettes... Je ne sais pas si vous avez... Vous avez vu les toilettes là-bas? Oui. Ouais, nous, à notre époque, c'était bien. Mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes tous constipés quand vous allez à Bakel. Hein. On le sait. Hein. Vous êtes pressés de nous tourner à Dakar. C'est pas vrai? Alors, dites-moi tout. Ben voilà. Alors, pour couronner tout ça, voilà les parcelles qui seront là. Et là, on est en train de travailler, le bureau est en train de travailler là-dessus, pour voir avec quelle entreprise on peut négocier un contrat. Chacun donnera un peu le modèle de villa ou de machin, mais il va y avoir des places, de la verdure, des écoles, des maternelles, etc. Comme ici. Petit Paris, Bakel. Voilà, je m'arrête là pour vous permettre de poser des questions.